Voilà, nous sommes arrivés, nous sommes 19, nous allons commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webcafé de l'année 2024. Permettez-moi, au nom du cabinet Secal et de l'équipe Webcafé, de vous présenter une bonne et heureuse année 2024. Et nous allons démarrer. Merci d'être nombreux, nous sommes déjà 20 participants. Nous allons présenter, comme d'habitude, en janvier, la loi de finances pour 2024, qui comporte des mesures euh, assez techniques, voire très spécifiques. Et donc, nous avons fait le choix de présenter les thèmes les plus impactants. Alors, il y a de nombreuses mesures, on ne pourra pas toutes les présenter euh, là pendant les 20 minutes sur lesquelles nous sommes consacrés. Et donc, nous avons décidé de présenter les mesures les plus importantes concernant les PME et les particuliers. Donc, nous commençons tout de suite avec les mesures concernant la fiscalité des particuliers, avec la revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, qui sont revalorisées de 4,8% pour tenir compte de l'inflation de 2023. Et donc, la première tranche pour laquelle vous avez un taux d'imposition de 11% démarre en 2024 à partir de 11 294 euros. Et la tranche marginale commencera à partir de 177 106 euros. Alors bien sûr, cette revalorisation du barème engendre d'autres revalorisations, d'autres seuils de limites dans la même proportion que ce barème. Elles sont détaillées ici, je ne vais pas y revenir. Sachez bien sûr que vous pouvez les relire tranquillement lors du replay qui sera publié à partir de demain et sur notre site internet du cabinet Secal ou sur la chaîne YouTube du cabinet Secal. Donc voilà, il y a les contributions exceptionnelles aussi sur les hauts revenus, qui, elles, n'augmentent pas en fonction de l'inflation et qui restent donc imposables à partir de 250 000 euros ou 500 000 euros de revenus fiscal de référence, selon que vous soyez célibataire ou en imposition commune. Voilà pour l'impôt sur le revenu. Ensuite, une autre modification qui aura lieu à compter du 1er septembre 2025, c'est l'individualisation du taux du prélèvement à la source pour les couples. Donc pour les couples qui sont soumis à une imposition commune, l'administration fiscale calcule actuellement un taux unique du prélèvement à la source par foyer fiscal qui tient compte de l'ensemble des revenus et des charges et qui est appliqué pareillement à chacun des conjoints indistinctement de leurs propres revenus. Donc ça, c'est le système actuel. Et donc, il est possible pour les membres du couple d'opter pour un taux de prélèvement à la source individualisé afin de prendre en compte les écarts de revenus entre eux et de ne pas pénaliser celui qui a les revenus les plus faibles par un taux d'imposition disproportionné. Et donc, ce que la loi de finances va modifier, c'est d'inverser cette logique qui prévaut actuellement. Et donc, à compter du 1er septembre 2025, le taux du prélèvement à la source individualisé s'appliquerait par défaut, sauf pour les contribuables concernés qui auraient opté auprès de l'administration fiscale pour le taux du foyer fiscal. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté qui interviendra à partir de septembre 2025. Ensuite, on a entendu, surtout en fin d'année 2023, un remue-ménage concernant les locations de meublés de tourisme, parce qu'elles ont été elles se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l'apparition des plateformes de location, donc Airbnb, Abritel pour ne pas les citer par exemple. Et donc ces locations ont tendance à réduire l'offre de logement pour les habitants qui sont dans des zones, dans des zones touristiques et qui contribuent ainsi à alimenter une sorte de crise de logement. Et donc la loi prévoit un aménagement et un durcissement du régime micro-BIC en l'alignant sur celui du régime micro-foncier. Alors, c'est important parce que ça concerne, ça démarre à compter du 1er janvier 2024, mais ça concerne déjà les revenus de 2023. Alors, les limites qui ont été changées, c'est-à-dire que maintenant le régime du micro-BIC est abaissé, c'est-à-dire qu'elle passe de 77 700 à 15 000 euros. C'est-à-dire que avant, on était, si on regarde tout à gauche, vous avez le régime du micro-BIC qui était applicable si vous aviez un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros et donc vous bénéficiez d'un abattement de 50%. À partir de 2024 et donc déjà pour les revenus de 2023, le micro-BIC est limité à 15 000 euros de chiffre d'affaires et l'abattement n'est plus de 50%, mais de 30%.
Alors pour les chambres d'hôtes et pour les meublés de tourisme, on est toujours sur 188 700 de chiffre d'affaires pour être en micro-BIC et avec un abattement de 71%. Donc c'est toujours, ça c'est rien à changer. Par contre, ce qui a juste été un peu amélioré en tout cas, c'est qu'il y a un abattement de 21% pour les locaux qui sont situés en zone rurale non tendue et si le chiffre d'affaires global de N-1 est inférieur à 15 000 euros. Alors, si on prend un exemple, si vous touchiez par exemple 15 000 euros de loyer par an dans une location meublée, vous serez taxé sur 10 500 euros de base d'imposition en 2023. Donc, c'est 15 000 euros fois 70%, puisque vous avez 30% d'abattement, contre à l'époque 7 500 euros, où c'était 15 000 euros avec 50% d'abattement en 2022. Si votre taux d'imposition était de 30%, sur la tranche de 30%, vous payerez 4 956 euros d'impôts et de prélèvements sociaux en 2024. Donc 10 500 fois 47,1%, c'est-à-dire 30 plus 17,1%, contre 3 540 cette année, enfin l'année 2023, où vous étiez à 7 500 fois 47,20%. Ce qui fait quand même une augmentation d'impôts de 72,4% entre les revenus imposés en 2022 et ceux qui sont imposés en 2023. Voilà, donc cet aménagement, ce durcissement du régime micro-BIC pour les meublés de tourisme. Ensuite, nous avons des prorogations et des extensions de réduction et de crédit d'impôt. Donc, bon, je vais rapidement les citer, c'est-à-dire pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, vous avez une prorogation du taux majoré de 75% dans la limite de 1 000 euros par an jusqu'au 31 décembre 2026. En principe, c'est 66%. Pour les dons effectués pour la sauvegarde du patrimoine immobilier, vous avez un taux de 75% dans la limite de 1 000 euros aussi, mais ça, c'est pour les dons qui sont effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025. Et puis après, vous avez l'extension des dons aux organismes d'intérêt général qui est fait aux associations féministes à compter de l'imposition des revenus de 2023. Puis enfin, vous avez des prorogations jusqu'au 31 décembre 2024 pour les réductions d'impôts Malraux ou de Normandie ancien, et jusqu'au 31 décembre 2026 pour les souscriptions au capital de Sofica, c'est-à-dire des réductions d'impôts euh, d'impôts sur le revenu. Alors bien sûr, on ne les a pas tous indiqué. Il y a encore le crédit d'impôt pour la dépense de production d'œuvres phonographiques ou de spectacles vivants musicaux, les crédits d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales qui sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2027, y compris les réductions d'impôt sur les sociétés pour la mise à disposition d'une flotte de vélos. Donc ça, je le rappelle quand même parce que c'est quelque chose qui peut peut-être nous arriver et le voir. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise qui est soumise à l'impôt sur les sociétés et qu'elle achète ou loue une flotte de vélos, elle peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur l'impôt sur les sociétés de 25%. Voilà donc ce qu'on peut dire au niveau des prorogations et des extensions de crédit d'impôt. On va passer à la fiscalité des entreprises avec la première des mesures des plus importantes selon nous, consiste à l'aménagement de la suppression de la CVAE, puisque l'année dernière, rappelez-vous, on vous avait expliqué, et on nous avait dit aussi, que la CVAE était purement et simplement supprimée à compter de 2024. Or, on a une suppression toujours, mais qui sera maintenant définitive et qui est reportée à 2027. Donc, ce qui signifie qu'on va avoir une diminution progressive du taux de la CVAE, avec en 2024 un taux de 0,28, 0,19 en 2025 et 0,09% en 2026. Alors, les cotisations qui seront à prendre en compte pour déterminer le montant des acomptes dus au titre des années 24, 25 et 26 à verser les 15 juin et les 15 septembre de chacune de ces années seraient calculées en tenant compte de ces nouveaux taux. Et afin de neutraliser l'effet de la baisse de la CVAE sur les ressources affectées au réseau des chambres de commerce, le taux de cette taxe est porté donc, de 6,92 à 9,23% en 2024, de 9,23 à 13,84 en 2025 et de 13,84 à 27,68 en 2026. Voilà donc pour les simplifications administratives qu'on apprécie toujours. Ensuite,
Il y a quand même une exception et les petites entreprises qui font moins de 500 000 euros pourront un tout petit peu se consoler, puisqu'on a le maintien du calendrier initial de la suppression, c'est-à-dire que vous aviez une cotisation minimale de CVAE lorsque vous aviez un chiffre d'affaires pardon, qui excède 500 000 euros, mais qui ne dépassait pas les 2 millions. Et donc, vous aviez une cotisation minimale de 125 euros en 2022, 63 euros en 2023, et celle-ci est définitivement supprimée en 2024. Ensuite, nous avons eu encore un nouveau report de la facture électronique. Je rappelle que nous avions fait un webcafé en novembre 2021, déjà à l'époque sur la facture électronique, puisqu'il y avait eu lieu un report en septembre 2021 de 18 mois et qui nous envoyait vers une application à partir du 1er juillet de cette année pour la réception des factures électroniques. Et ce nouveau report a été indiqué, enfin, l'entrée en vigueur a été indiquée dans cette loi de finances. Pardon. Et donc, la réception des factures électroniques concernera tous les assujettis, non plus le 1er juillet 2024, mais le 1er septembre 2026. Ensuite, en ce qui concerne l'e-invoicing et l'e-reporting, les grandes entreprises et les ETI étaient assujettis respectivement à entrer en vigueur à partir de là au 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2025. Elles sont toutes deux maintenant applicables à partir du 1er septembre 2026. Et pour les PME et les micro-entreprises ou celles qui ne font pas partie d'un membre groupe de TVA, la facture électronique sera applicable pour ces catégories à partir du 1er septembre 2027. Alors bien sûr, il nous est précisé aussi que le texte prévoit par ailleurs que ces 3 dates pourront être décalées par décret de 3 mois au maximum. Voilà ce qu'on nous dit dans cette loi de finances 2024 au sujet d'un énième report de la facturation électronique, puisque on doit en théorie en France transposer cette directive européenne déjà depuis plus de 10 ans. Enfin, rapidement, nous avons la création du crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte, le C3IV. Donc, je vais passer rapidement dessus parce que ça concerne uniquement les entreprises qui sont dans la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur. Et donc, c'est un crédit d'impôt qui est déterminé sur les dépenses d'investissement, les bâtiments, le matériel et l'outillage, les brevets, avec la nécessité d'un agrément de l'ADEME. Et vous avez un taux de crédit d'impôt qui peut aller de 20 à 60% selon le lieu de réalisation de l'investissement et la taille de l'entreprise. Ensuite, nous avons un durcissement de la fiscalité applicable aux véhicules polluants. Et donc, alors je rappelle qu'on ne parle plus de taxes sur les véhicules de société, de TVS, mais de taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, car la TVS ne figure plus dans le Code général des impôts, enfin, cette nouvelle taxe, elle figure dans le Code d'imposition des biens et services, et elle est soumise, pardon, elle vise plutôt les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, donc ce sont les véhicules de tourisme qui sont construits pour le transport de personnes avec 8 places assises maximum, ainsi que les véhicules N1, donc avec une carrosserie qui est en camion pick-up et qui comporte au moins 5 places assises. Voilà, ça va passer. Ensuite, vous avez les carrosseries dites camionnettes qui comportent au moins 2 rangs de places assises et qui sont affectées au transport de personnes et qui sont visées dans cette taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Alors, pour rappel, elle est subdivisée en 2 taxes, cette ex-TVS, on va dire. Vous avez d'abord une taxe annuelle sur les émissions de CO2 et vous avez une taxe annuelle sur l'ancienneté du véhicule. Alors, je ne vais pas réexpliquer tout ça. Vous savez que vous avez encore un webcafé qui avait été fait, que nous avions fait en octobre et en novembre dernier, qui explique à la fois les mesures fiscales et le volet social sur la gestion des véhicules de société. Et donc, on en y parle de façon très détaillée dans ces webcafés que vous pouvez bien sûr revoir sur la chaîne YouTube du cabinet Sécal. Donc, la taxe annuelle sur les émissions de CO2, elle est applicable sur les véhicules immatriculés à compter de mars 2020 pour les immatriculations qui ont suivi une procédure WLTP. Auparavant, c'était celle qui était immatriculée à partir du 1er janvier 2006
et qui avait un mode d'immatriculation sur la norme NEDC. Et auparavant encore, on calculait cette taxe en fonction de la puissance fiscale, donc c'était les chevaux fiscaux. Et vous aviez encore la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules, qui était un barème en fonction du type de motorisation, de l'année et de la mise en service. Donc, selon que vous soyez sur un véhicule en essence ou diesel, et selon la date d'ancienneté de ce véhicule, vous aviez un forfait plus ou moins important à payer, avec, bien sûr, dans toutes ces deux taxes, des exonérations qui concernaient surtout les véhicules hybrides, avec des énergies électriques ou hydrogène ou une combinaison, ou qui étaient sur le GPL ou sur le superéthanol E85. Voilà. Donc je ne reviens pas en détail, c'était voilà, c'est ça la taxe, l'ex-taxe sur les véhicules de société. Et donc la loi de finances pour 2024 va apporter du durcissement, on va le voir. Donc à compter du 1er janvier 2024, vous avez une modification des véhicules qui sont soumis à la taxe, c'est-à-dire que le champ d'application des véhicules de transport de marchandises va être augmenté, et donc ils vont désigner des véhicules de catégorie N1, donc c'était les pick-up qui avaient plus de 5 places, et là maintenant on va viser plutôt les pick-up qui ont plus de 4 places, ou les camions hors route qui comportent 5 places ou plus, afin d'étendre cette taxe à ces véhicules-là. Ensuite, nous allons avoir un alourdissement de la taxe sur les émissions de CO2. Donc, c'est la première composante de l'ex-TVS, dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, elle va être durcie sur la période 2024 à 2027, parce que les barèmes actuels qui sont applicables selon le profil du véhicule seront remplacés par des barèmes progressifs qui rendront la taxe beaucoup plus onéreuse chaque année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos calculs, puisqu'on est dans cette période-là où on est en train de calculer la TVS, puisqu'elle est à payer avec la déclaration du mois de décembre, qui a déposé jusqu'au 24 janvier, vous aviez par exemple un véhicule qui émet 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Donc la taxe passerait de 150 € en 2023 à 173 € en 2024 et 232 € en 2027. Rien qu'en modifiant le barème, donc il faudra appliquer le barème chaque année, le barème qui aura été réévalué par cette loi de finances 2024. Et à compter de 2025, ce n'est pas fini, vous avez la suppression de l'exonération des véhicules hybrides, puisque en fait, vous avez aussi la notion de malus au poids et de taxe annuelle sur les émissions de CO2, dont bénéficiaient les véhicules hybrides ou assimilés, et celles-ci sont supprimées au 31 décembre 2024 parce qu'elles sont remplacées à partir du 1er janvier 2025 par des véhicules moins polluants, puisqu'il s'agira des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules qui utilisent du superéthanol E85. Et enfin, on a le remplacement de la taxe sur l'ancienneté des véhicules qui va être appliquée qui va être remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques selon la catégorie critères. Voilà. Donc après, il y a encore d'autres mesures. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous avez aussi une mesure qui est assez importante, c'est la suppression du plafonnement du malus à 50% du montant d'acquisition du véhicule. Parce que quand vous achetez un véhicule dit polluant, vous avez un malus qui était plafonné à 50% du prix d'acquisition de ce véhicule. Et ce plafonnement est supprimé, donc on va s'attendre encore à des malus plus importants encore si les véhicules émettent énormément de taux de dioxyde par kilomètre. Sur les contrôles fiscaux, nous avons des aménagements encore. Je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque vous avez encore, il est déjà 48. Donc, les lieux de contrôle au niveau du contrôle fiscal pouvaient se faire, pouvaient se faire dans les locaux de l'entreprise. Et là, finalement, l'administration pourrait prendre l'initiative d'une délocalisation. Donc, elle pourrait demander à le faire ailleurs. Et en cas de désaccord sur le lieu, l'administration serait d'alors autorisée à tenir les contrôles dans ses propres locaux. Donc ça, c'est une mesure qui est applicable à partir du 1er janvier 2024 sur les contrôles en cours et ceux qui sont engagés à cette date. On a l'anonymisation des agents qui peuvent demander ou être autorisés à être identifiés non pas par leur nom et prénom, mais par un numéro d'immatriculation et la mention du service si cela comporte un risque pour eux sur leur santé, sur leurs menaces, s'il y a des menaces ou autres. Et donc, il y a un assouplissement puisque cette autorisation était émanée du directeur. Elle pourra être délivrée maintenant à partir par un agent de catégorie A. Et ça, c'est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Recherche sur Internet de données développées. Les agents des impôts pourraient mener des enquêtes sur Internet sous pseudonyme pour contester soit une activité occulte, soit une insuffisance de déclaration ou un défaut de déclaration de compte à l'étranger ou autre. Donc sont visées toutes les informations publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès requiert une inscription. Et donc ça, c'est une application effective subordonnée à l'apparition d'un décret. Et enfin, on parle du contrôle des prix de transfert qui est euh, renforcé puisqu'on abaisse le seuil de déclenchement de l'obligation documentaire de 400 à 150 millions d'euros. Donc on a quand même quelques entreprises qui pourraient être concernées, pas beaucoup, mais on l'a indiqué. Donc vous avez une augmentation de l'amende en cas de non-présentation de la documentation qui sera relevée de 10 à 50 000 euros. Et ça, c'est applicable aux exercices ouverts ou aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024. Donc, la documentation des prix de transfert doit être faite maintenant pour les entreprises qui dépassent 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, les visites domiciliaires, donc autrement dit, les perquisitions fiscales. Donc, le régime initial, c'est de dire que l'administration fiscale a un droit de visite et de saisie en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires en cas de présomption pour les contribuables qui se soustraient plutôt à l'établissement ou le paiement de l'impôt. Et donc, vous avez une extension avec la loi de finances du champ d'application, puisque lorsqu'il y a présomption que le contribuable souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier des crédits d'impôt au profit d'entreprises soumises à l'IR ou à l'IS, les visites domiciliaires seront permises. Les agents de l'administration peuvent procéder à ce moment-là à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts. Donc ça, c'est en cas de refus d'accès. Et enfin, sur les intérêts moratoires, vous avez un versement qui est étendu au cas de dégrèvement d'office, donc sans réclamation. On passe au dernier volet, il est consacré à la TVA. Alors, vous avez une réforme du régime de la franchise en base au niveau de la TVA sur le plan communautaire. C'est une transposition de la directive de 2020 qui étend le régime de la franchise dans l'état d'établissement, mais aussi dans les États membres de l'Union européenne. En effet, les entreprises qui sont soumises à la franchise en base, c'est-à-dire qui ne payent pas de TVA, ne dépassent pas un certain seuil que nous allons voir. Et donc, mais ne pouvaient pas appliquer de ce régime-là sur le chiffre d'affaires qu'elles appliquaient sur le territoire d'un autre pays de l'Union européenne. Et désormais, ça va être possible, c'est-à-dire que si votre chiffre d'affaires global dans l'Union européenne ne dépasse pas 100 000 euros dans l'État concerné, eh ben, vous pourrez demander à ne pas payer la TVA. Et donc, un assujetti, par exemple, qui est établi en France pourra bénéficier de la franchise pour les opérations dans un autre État de l'Union européenne si son chiffre d'affaires Union européenne n'excède pas 100 000 euros et si elle adresse à l'administration fiscale française une notification préalable où cette dernière lui délivrera ensuite un numéro individuel d'identification spécifique. Et ça, c'est une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Donc tout ça, c'est pour remédier en fait à une incidence négative sur la concurrence au sein du marché intérieur pour que les entreprises non établies dans le dit État membre puissent continuer à éviter de payer de la TVA si elles n'étaient déjà pas soumises dans leur pays dans lequel elles étaient établies. Alors, ça va avoir un impact sur les seuils de franchise en base de TVA en France, puisque la directive a fixé d'autres seuils que la France va devoir respecter. Parce que je rappelle que le régime de franchise en base de TVA, il était soumis pour une période 2023, 2024, 2025. Si vous aviez un seuil de droit commun inférieur à 91 900 euros pour les ventes et les fournitures de logement, avec un seuil majoré de 120 000, et un seuil de 36 800 majoré à 39 100 pour les prestations de services, avec des seuils spécifiques concernant les avocats, les auteurs et les artistes interprètes. Et donc, c'était valable uniquement pour les assujettis qui ont leur siège ou leur établissement stable en France, avec une sortie de régime, soit au premier jour du mois en cas de franchissement du seuil majoré. Et par contre, il y avait un maintien de la franchise en N en cas de dépassement des limites en N sans excéder les seuils majorés, si le chiffre d'affaires de N-1 n'a pas excédé les limites de 91 900 euros ou de 36 800 euros. Donc ça, c'était la règle qu'on connaissait.
Maintenant, il y a des modifications avec cette loi de finances, puisque les nouveaux seuils ont été fixés. Vous ne pouvez pas dépasser 85 000 € pour les ventes et les fournitures d'hébergement, avec un seuil majoré de 93 500. Et pour les prestations de services, on est à 37 500 et 41 250. Donc on a une modification des règles de franchissement à compter du 1er janvier 2025. Et là, il faudra faire attention, car l'abaissement du seuil pour bénéficier de la franchise en base au titre des ventes ou des ventes à consommer sur place aura certainement pour conséquence de soumettre à TVA dès 2025 des assujettis qui bénéficiaient auparavant de la franchise en base de la TVA. Donc là, il faudra être vigilant sur ce point-là. Alors, il est déjà 14h moins 5. J'avais prévu 10 minutes de questions-réponses. Vous pouvez bien sûr poser des questions sur le chat. Et bien sûr, si en attendant qu'il y ait des questions, vous pouvez bien sûr compléter le questionnaire de satisfaction que Sandra nous a mis sur la conversation pour nous aider à nous donner peut-être d'autres sujets que vous aimeriez que l'on traite ou nous donner vos impressions sur la qualité de nos webcafés. Alors, bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué, vous pouvez revoir ce replay, enfin, vous pourrez revoir le replay de cette présentation sur la chaîne YouTube du cabinet Sécal et sur le site Sécal, le site internet du cabinet Sécal. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment sur cette loi de finances. Alors, nous présenterons bien sûr aussi encore cette loi de finances pour tous les clients du Nord-Alsace du cabinet à Ofen le 5 février prochain. Et vous pourrez bien sûr revoir donc cette présentation à ce moment-là, le 5 février prochain. Bien sûr, nous parlerons encore d'autres sujets qui interviendront sur l'actualité sociale avec notamment Maxime Metzler. Voilà, donc je ne vois pas de questions de votre part. Donc si vous en avez, vous pouvez toujours me joindre pour ceux qui sont avec moi au cabinet. Et sinon, je vous libère et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.